Bonjour à toutes et à tous. Je suis Émilie de la robe du chat. Euh, je reviens sur ce podcast après plusieurs mois d'interruption. Voilà, j'avais fait deux épisodes de podcast en début d'année. Et puis voilà, pour des raisons personnelles, j'ai mis un petit peu de côté les podcasts. Et là, ça fait quelques mois, quelques semaines, quelques mois même, que ça me travaille de revenir vous voir. Donc pour me présenter, la robe du chat, c'est mon entreprise de patron de couture. Donc je crée des patrons de couture pour le moment principalement de vêtements pour femmes. Et puis je vous parle ici donc un petit peu des coulisses de l'entreprise, de mes cousettes en cours, de mes patrons à venir ou sortis, enfin voilà. Tout ce qui concerne l'univers de la couture. Et puis je vous partage aussi ma deuxième passion autour du fil, le tricot. Donc là, voilà, on parle laine, tricot et voilà. Donc je partage la vidéo en deux parties. Donc comme ça, s'il y en a qui sont intéressés que par la partie couture, et bien c'est partie 1 et par la partie tricot, la partie 2. Puis si vous êtes intéressé par la couture et le tricot, et bien voilà, vous pouvez regarder tout si vous êtes intéressé par tout. Donc voilà, j'ai mis un petit peu de temps à revenir, mais c'était important pour moi de revenir et du coup, j'ai beaucoup de choses à vous montrer et beaucoup de choses à vous parler. Je pourrais pas tout mettre dans ce podcast, mais c'est pas grave, j'échelonnerai sur les prochains. Eh bien, on va commencer par la couture. Alors, la couture. Tout d'abord, je vais vous montrer le chemisier que j'étais en train de coudre la dernière fois. J'ai revisionné le dernier podcast pour savoir ce que j'avais commencé à montrer et pour vous montrer ce que j'ai terminé. Donc c'est mon chemisier Shabada euh, qui est, je vous montre, qui est cousu dans une popeline bio qui s'appelle Envolée Bleu, je crois, Envolée Bleu, de chez Marcel Fabrique, donc Rebecca de l'entreprise Marcel Fabrique propose que des tissus bio, donc plusieurs types de tissus. Et là, la popeline, c'est elle qui a dessiné les motifs. Et donc, voilà, je vous montre Shabada. Donc, Shabada, c'est un des patrons que je propose. Donc voilà, faudrait que je vous le montre porter une autre fois, mais bon, ce sera pour une autre fois. Donc, il a une encolure un peu particulière, ce chemisier. Voilà, il y a une découpe comme ça qu'on retrouve de l'autre côté, évidemment. Et puis 3 petits plis ici, de chaque côté. Hop, l'aboutonnage. Voilà. Dans le dos, on retrouve les plis de chaque côté. Donc 3 plis là et 3 plis là. Voilà. Et puis, il y a plusieurs options de manches sur ce patron. En fait, il y a plusieurs options même on peut le coudre en chemisier, en robe courte, en robe midi, en robe longue, je crois. Je sais même plus. Je retourne. Courte, midi. Oui, et longue. Oui, j'ai toutes les versions, je crois. Et donc, chemisier. Et donc, il y a différentes manches. Manche courte, manche bouffante, manche longue, pas bouffante. Voilà, donc là c'est la version manche bouffante longue. Donc en fait, il y a juste on coud la manche et on vient insérer un petit élastique dans la coulisse au niveau de l'emmanchure et du coup ça fait une manche bouffante. Voilà. Une des particularités de Shabada, c'est sa patte de boutonnage. En fait, on n'est pas obligé, que ce soit sur la robe, enfin, les modèles de robe ou de chemisier, de coudre des boutonnières. En fait, l'encolure est suffisamment grande pour l'enfiler directement. Et moi, exactement sur celui-ci, en fait, j'ai cousu les boutons à travers les deux épaisseurs, donc les deux pattes de boutonnage, mais il n'y a pas de boutonnière. Voilà, je ne peux pas défaire les boutons. Voilà. Du coup, pas de risque de boutons qui s'ouvre au niveau du décolleté, ou voilà, pas de problème.
Et puis vachement plus rapide à coudre, pas de boutonnière, et je sais que certains d'entre vous n'aiment pas trop coudre les boutonnières, j'en fais partie, enfin ça dépend des projets, ça dépend des tissus. Il y a des tissus sur lesquels ça ne me pose pas du tout de problème, et d'autres tissus, je suis beaucoup plus frileuse de me poser des boutonnières à la fin de mes projets. J'ai toujours peur que ça fasse tout foirer. Bref. Là, pas besoin de boutonnière, donc moi, s'il n'y en a pas besoin, j'en mets pas en fait. C'est plus simple, et le tissu, bah, du coup, se déforme beaucoup moins, on travaille, bah, voilà. Pour moi, je trouve que c'est plus simple. Donc Shabada, que ce soit en robe ou en chemisier, ben, les boutonnières, on peut faire des boutonnières factices, et c'est parfait. Au niveau de la finition intérieure, je vais vous montrer, il y a comment dire, un empiècement, une parmenture qui se pose avec la méthode du burrito, donc qui fait que en fait la finition là est très propre à l'intérieur. Il n'y a pas de, comment dire, le tissu est replié sur lui-même et retourné ensuite. Là, il y a juste au niveau des emmanchures qu'on voit le tissu et qui est surfilé. Voilà. À ce niveau-là, et au niveau de la patte de boutonnage, c'est pareil, le tissu est replié. Voilà. Donc voilà, ça c'est pour Shabada. Et donc Shabada, c'est un patron que j'ai pas mal cousu en robe et en robe longue manche courte pour l'été. J'ai une robe longue que je mets beaucoup l'été. Et au niveau des robes, le cintrage se fait par une pose élastique dans la marge de couture. Ce qui fait que c'est pareil, du coup, ça fait quand même une robe cintrée avec une taille marquée, mais pas de boutonnière. Enfin, on peut faire des fausses boutonnières, on enfile la robe et la taille est quand même marquée par l'élastique de la ceinture, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour le premier projet couture, c'était Shabada, j'avais cousu il y a quelques mois déjà. Sur le précédent podcast, je vous parle aussi de tissu que j'avais acheté pour coudre une veste chaton. Donc cette veste est cousue. Mais j'ai pas encore terminé les finitions, j'ai toujours pas fait les boutonnières et j'ai pas fait les toutes petites finitions à la main à l'intérieur. Donc je vous la montrerai plus tard. Là, au niveau de la couture, du coup je vais vous montrer les derniers patrons qui sont sortis. En fait, là, il y a quelques semaines, ça fait 15 jours maintenant peut-être, j'ai sorti 2 nouveaux patrons. Et je n'en avais pas sorti pendant plusieurs mois non plus en fait. Le dernier c'était Chava Froncé que j'avais sorti en mois d'avril je crois. Et depuis je n'en avais pas sorti. Voilà. Je ne vais pas toujours au même rythme au niveau de la création des patrons. Donc des fois il y a beaucoup de temps entre 2 sorties. Du coup là j'en ai sorti 2 parce que j'en avais 2 en cours et je me suis arrangée pour les terminer en même temps, surtout que c'est 2 modèles qui peuvent se porter complètement ensemble, donc je trouvais ça sympa de les sortir en même temps. Alors du coup il y a 2 modèles, donc une jupe et un sweat gilet. Le sweat, vous le voyez, le sweat gilet je le porte sur moi en fait, la jupe aussi, je vais vous montrer. Donc le sweat ou gilet, donc 4 versions possibles, sweat, gilet, long ou court. Alors moi je l'ai cousu qu'en version courte parce que j'avais envie de le porter comme ça, mais par rapport au retour que j'ai pu avoir, on m'a demandé si je pouvais faire une version plus longue. Du coup j'ai fait les 2 versions, mais c'est vrai que pour moi perso, j'aime pas coudre des choses que je vais pas porter, donc je l'ai pas cousu en version longue, pas encore. Du coup, c'est un sweat ou un gilet qui a des manches bouffantes. Petite addiction pour les manches bouffantes. Des poignées de manches resserrées. Alors là, il paraît plus court avec cette matière-là. Je pense que c'est l'épaisseur de la maille qui fait ça. Et donc, une encolure en V avec une patte de boutonnage. Voilà. Alors cette fois-ci, on aurait pu la faire factice pour le coup parce qu'on peut l'enfiler, mais là j'ai mis des vrais boutons, j'ai même mis des pressions. Parce que comme je vous disais, j'ai eu des petits soucis par moment sur certaines poses de boutonnières en fonction des tissus. Et là, sur cette maille, j'ai fait plusieurs essais sur des chutes
j'ai jamais réussi à faire une boutonnière digne de ce nom. Donc ce que j'ai fait, je vous montre, j'ai mis mes pressions à la main sur mes pattes de boutonnage et j'ai cousu par-dessus proprement le bouton que j'avais choisi. Voilà, donc comme ça, bah, ça marche et puis bah, ça n'a pas... voilà, les boutonnières, ça passait vraiment pas avec cette maille-là. C'est comme ça, on s'adapte au tissu. Hein. Donc, col V, patte de boutonnage pour la version gilet. Voilà. Bande de finition en bas, comme ça, qui rappelle la bande de finition des poignets. Ce sont des manches raglans. Voilà. On voit de l'autre côté aussi, je vais vous montrer. Voilà, donc ce sont des manches raglans. Et donc ça, c'est le gilet sweat qui s'appelle Chamaille. Chamaille qui m'a été inspiré ce nom par une des testeuses, je crois, sur un précédent modèle qui m'avait été proposé, parce que j'essaie de faire commencer tous les noms de mes patrons par chat, ou en tout cas CHA. Et du coup, je trouvais que ça se portait bien pour comment dire, un patron dans lequel on utilise de la maille. Voilà, un petit moyen mémotechnique, Chamaille. Donc des manches bouffantes, raglan, des poignets resserrés, une encolure en V, version gilet ou sweat. Je vous montrerai les sweats après. Ou je les montre maintenant. Et je vous les montre maintenant, je vous montrerai le deuxième patron après. Alors, j'ai cousu deux sweats. Bon, pour le coup, c'est les deux mêmes versions, mais bon, je vous les montre parce que c'est deux tissus différents. Et du coup, ça donne ça donne pas tout à fait le même effet. Voilà, donc le premier. Hop là. Les manches, les poignets. Le col V, donc c'est un col V, j'ai perdu le nom, avec une finition superposée comme ça. La bande de finition du col se pose l'une sur l'autre. Et d'ailleurs, la couture se commence ici. On commence la couture. On vient poser le col sur l'encolure. On pique l'aiguille pile à l'endroit qu'on a tracé avant. On vient coudre d'un côté. Excusez-moi, c'est pas visible ce que je fais. Voilà. On vient coudre d'un côté, plaque sur quelques centimètres. Ensuite, on vient assembler le second côté. Donc, on a fait les deux coutures au niveau du col V. Et ensuite, on vient positionner la bande d'encolure tout le long en étirant légèrement parce que la bande d'encolure est un peu plus courte que l'encolure de manière à bien se positionner. Et ensuite, là, on vient coudre l'ensemble et ensuite, on vient surfiler. Voilà, donc le col V, les manches raglan, tout ça. Voilà, donc ça, c'est un tissu. C'est un tissu maille qui vient de chez Atelier 27 France, je crois que c'est... Voilà, si c'est ça, Atelier 27, que j'avais acheté l'année dernière au CSF. En fait, je pensais me coudre un switch à la vide dedans. Et puis, bah, je ne l'ai jamais fait. J'avais mis mon coupon de côté. Et là, comme j'étais repartie sur la couture d'un sweat, et ben, bingo, quoi. Ça me permettait d'avoir un autre sweat d'une autre forme avec ce tissu. Et je trouvais qu'il s'y prêtait bien. Donc, voilà, ça, c'est la deuxième version de Chamaille. Je parle vite. Je suis désolée. Je parle un peu vite. Je fais boire un petit coup. Et genre. Hop là. Il y a toujours un peu de stress à parler comme ça devant la caméra. C'est pas très naturel chez moi. Mais bon, ça, c'est bien. Je me fais un peu violence et c'est pas mal. Alors, l'autre dernier sweat chamaille que j'ai cousu, et bien là il est vraiment version sweat. Du coup l'autre faisait un peu plus pull et là c'est une version sweat dans un French terry. Voilà, je le trouve trop beau. D'ailleurs j'ai une de mes filles qui a craqué sur ce tissu, donc soit je lui recoupe quelque chose dedans, soit
Enfin, comme elle a déjà, elle fait déjà 2 cm de plus que moi, ben, je pense qu'il lui va en fait. Voilà, large. Donc, bah, peut-être que il ira se ranger dans son placard, un de ces quatre. Du coup, c'est la même version. Donc, version courte. Voilà. Donc, la version courte, je vous montre. Elle arrive là au niveau de la taille, un tout petit peu en dessous de la taille, au début des hanches. Ouais, comme ça. Pour ce qui est de la version longue à peu près, je dis pas de bêtises, une dizaine de 10-12 cm de plus. Donc voilà, elle arrive au niveau du bassin. Donc la version... Voilà. Donc encore cette fois-ci, ah oui, la différence quand même, c'est que là, j'ai utilisé un bord-côte assorti et non le même tissu pour faire les bandes de finition. Donc l'emmanchure, l'encolure, avec le petit... le V et la finition du bas. Du coup, j'avais trouvé ce tissu, je vous ai pas dit. Du coup, c'est un French Terry See You at 6. C'est une marque qui fait pas mal de jolis sweats. Alors, c'est des tissus qui sont peut-être un peu plus onéreux que d'autres tissus, mais franchement, la qualité, elle est top. Et puis, on les retrouve pas, quoi. On retrouve pas les mêmes dessins, les mêmes... bref, les idées. Bref, le dessin, le graphisme, on le retrouve pas ailleurs. Et enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, j'en achète très peu, mais de temps en temps, voilà, je me fais plaisir sur certains tissus quand ils me font de l'œil. Voilà, voilà. Donc, ça, c'était mes versions de chamaille. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire sur chamaille? Bonne question. Bah, à part que voilà, ça, la partie entrepreneur, les patrons chamaille, du coup, vous pouvez le retrouver sur le site, la robe du chat, en PDF ou en pochette. Donc là, les pochettes, elles étaient en précommande jusqu'à mardi dernier. Donc j'ai fait la commande, moi, des pochettes au niveau de mon imprimeur. J'ai fait la commande au niveau de mon imprimeur mardi soir, ou mercredi, parce que j'ai eu un problème avec le code promo de lancement. Donc j'ai fait le code promo jusqu'au mardi soir, ce qui fait que j'ai fait la commande que le mercredi. Mercredi, j'ai lancé la commande. Voilà, ma commande est toujours un petit peu longue quand c'est les premières commandes, parce qu'il y a la pochette cartonnée qui emballe le patron, qui est un peu plus longue à la fabrication que le patron en lui-même. Donc quand je fais un réassort de patron et que j'ai déjà des pochettes d'avance, c'est toujours plus rapide. Là, pour la première, c'est toujours un peu plus long. Donc j'ai mis que voilà, donc, je pense que je les recevrai normalement au courant de semaine prochaine. Donc je pense les expédier au plus tard, première semaine de décembre. Je ne sais pas si vous entendez miauler, mais j'ai un chat qui miaule depuis 5 minutes pour sortir. Je vais aller lui ouvrir. Alors, le tricot. J'étais en train de me questionner, est-ce que je commence par les encours, les finis, tout ça. On va commencer par les projets finis. Enfin, voilà. J'en ai fini plusieurs, du coup, depuis plusieurs mois que je ne suis pas venue. Je ne vais pas tous vous les montrer aujourd'hui, même si on n'a pas des tonnes, hein, mais je ne sens rien de tout montrer d'un coup. On va échelonner, comme ça, j'aurai des choses à montrer. La dernière fois, j'étais en train de tricoter. On passe... Je switch là. J'étais en train de tricoter le pull Alain d'Aurélie Lapoule pour ma fille Lucie. Voilà, donc Lucie, elle est très grande, elle fait 1m72. Voilà. Mais voilà. Bref. Donc, bon, c'est un tricot adulte quasi, mais c'est chouette. Et c'est chouette d'avoir des enfants qui ont envie de porter
ce que l'on coupe pour eux ou ce que l'on tricote pour eux. Donc voilà, donc Lucie, elle est très prenante et enfin partante pour le tricot. D'ailleurs, elle crochette elle-même. Maintenant, elle fait des choses en crochet. En ce moment, elle crochette un châle. Et elle a aussi crocheté des petits tops pour cet été. Voilà, elle en a fait 2 dans l'été. C'était la première fois qu'elle touchait un crochet. Donc, trop fière d'elle. Et donc là, c'est un pull que je lui ai tricoté. Du coup, la dernière fois le dernier podcast, j'étais en plein dedans. Donc Alain, c'est un pull sans manche, enfin manche un petit peu tombante, manche courte, qui est designé par Aurélie Lapoule. Et du coup, je l'ai tricoté en en fil de chez Drops. Je suis en train de lire mes notes. La Merino extra fine coloris café latte et la Kit Silk coloris amande. Donc je l'ai tricoté en aiguille 5. Et le voilà. Donc je l'ai fait assez court. Enfin, c'était sa demande. En fait, ça lui arrive je sais pas, à peu près comme sur moi. Voilà. Un petit peu plus court que mon chamail. Mais elle le porte en fait souvent avec une chemise en dessous. Donc du coup la chemise dépasse au niveau du col, au niveau des manches et au niveau du buste. Donc ça fait assez sympa, ça lui va très très bien. Super à tricoter. Je pense que voilà, hein, c'est pas. Voilà, je m'en ferai sans doute un jour. Quand j'aurai plutôt enfin, voilà, un jour je m'en ferai un. Je vais pas pouvoir tout vous raconter parce que ça fait quand même quelques mois que je l'ai tricoté, mais bon. C'est un tricot qui se tricote en circulaire de haut en bas. Il me semble que les côtes, ce sont des côtes semi-torse. On a une petite, là en finition, une petite tresse lettonne ici que l'on retrouve dans le bas. Voilà, et des côtes semi-torse en bas aussi. Ouais, des petites peluches. Et voilà, donc ça c'est très très joli. Il y a des mailles glissées, enfin, un système de mailles glissées sur l'épaule là, qui fait que comment dire, ça donne une allure en fait à la manche, la l'emmanchure. Enfin, ça va quelque chose de très sympa. Il faudrait vous le montrer, porter, que je mette une photo, mais je pense qu'elle ne sera pas ok pour ça, donc on attendra pour la photo. Mais peut-être que je peux vous le montrer sur moi. Je coupe. Je vous montre. Voilà. Alors, il est un petit peu, enfin si, parce qu'en fait, comme c'est j'ai perdu le nom. Bref, c'est une coupe assez loose, assez large. Du coup, ça tombe pas trop mal, même si je pense que moi, il me faudrait peut-être une taille au-dessus, notamment voilà, au niveau des emmanchures, ça tire un petit peu. Mais du coup, ça fait ce rendu-là, en fait. Ça donne un petit angle au niveau de l'emmanchure, et je trouve ça super joli. La même chose, les côtes semi-torse là, et puis la finition, enfin, je trouve ça super beau. Voilà, et au niveau de la hauteur, on l'a tricoté là. Mais dans le patron, il est prévu un peu plus long, je crois. Oui, c'est Lucie qui m'a dit on l'arrête ici, ça me va. Donc voilà, on l'arrête ici. Et donc voilà. Donc ça, c'était le pull Alain que j'ai tricoté il y a quelques mois. Je coupe et je remets mon chamail. Voilà, ça c'était Alain. Ensuite, la dernière fois, je vous avais dit que j'attendais ma première commande de laine de teinturière, pour le coup là c'était une teinturière de chez Bulbe Bizarre, Pauline. Je l'ai reçue, je l'ai bobiné, je l'ai tricoté. J'ai tricoté un magnifique châle, une brioche sur le thé, de même les anges tricotent. Mais je ne peux pas vous le montrer parce que malheureusement je l'ai perdu. Le drame de l'été. Ça va, c'est pas trop grave, mais quand même, ça m'a bien peiné. Je l'ai tricoté, je sais plus tout, avril, mai, juin, juillet, enfin peut-être pas avril, mais voilà, si, avril, mai, juin, juillet.
Je l'ai terminé en juillet pendant nos vacances. On était partis en road trip en Suède, Norvège. Un superbe voyage, magnifique. Je l'ai terminé là-bas. Je l'ai porté une semaine et il a disparu. Voilà, disparu, envolé. Donc si par chance quelqu'un le retrouve et passe par ici, sachez que c'est mon châle que j'ai égaré. Voilà. Donc voilà, je vais vous mettre des photos de mes laines. J'avais gardé les petits papiers. J'ai gardé les petits papiers. J'ai même les... Ah, j'ai peut-être des restes. J'ai peut-être des restes. Je vais regarder. Je vais voir si j'ai des restes à moi. Voilà. Donc, je disais oui, j'ai des restes, mais seulement de coloris. Le troisième, je l'avais totalement fini. D'ailleurs, il devait me manquer 5 cm d'i-cord à faire avec mon coloris principal. Parce que j'ai dû tricoter un peu large, un peu lâche. Ça fait doit avoir la brioche lâche. Du coup, j'avais terminé avec une laine qui avait une teinte... ça se voyait pas quoi. Sur 5 cm d'i-cord à la fin, ça se voyait pas. Et puis voilà, il y avait que moi qui le savais et c'était parfait. Du coup, je suis vraiment peinée de l'avoir perdu. J'en ai vraiment très peu profité. Je l'aimais vraiment beaucoup. C'était ma première brioche. C'était mes premières laines de teinturière. Et c'était mon premier châle, je crois, tricoté. Ouais, c'était le premier. Bon, bref, voilà, c'est comme ça. Et ce sera peut-être la première fois que j'en perds un et que la dernière, parce que franchement, c'est pas. Voilà, quand on a passé du temps sur un projet comme ça, et puis qu'on l'a emmené un peu partout, il a un petit peu d'histoire aussi avec nous. Il y a un petit bout de notre histoire qui s'accroche en fait dans le tricot. Des moments où, voilà, je me souviens de moments où je l'ai tricoté, je l'emmenais avec moi. Enfin, voilà, même où je l'ai beaucoup détricoté parce que j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma brioche. Mais, voilà. Je le referai. D'ailleurs, je suis en train de chercher des laines pour le refaire, mais j'arrive pas à me décider. J'arrive vraiment pas à me décider. Je sais pas. Je sais pas sur quoi me diriger. Est-ce que je refais quasi le même? Est-ce que je refais des couleurs totalement différentes? Je ne sais pas. Bref, je vous montrerai le nouveau combo de couleurs quand je l'aurai. Quand il sera choisi, mais pour l'instant il n'est pas du tout choisi, donc il n'est pas prêt d'être tricoté. Pour en revenir aux laines de Pauline, Bulbe Bizarre, qui était quand même magnifique, vraiment magnifique, et d'une super douceur, enfin voilà, qualitativement c'était top. C'était c'était la sock super fine, donc 85% mérino super wash et 15% de nylon. 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et donc j'avais 3 coloris. Le coloris prune que je n'ai plus, qui était un petit peu dans ces tons là. C'est avec celle-ci que je l'ai terminée. Alors là on voit pas trop, mais ça rend rien du tout. Prune, bref. Prune, c'est un espèce c'est la couleur prune quoi. Donc ça rend pas cette couleur sur le prune. Le coloris. Donc prune c'était mon coloris principal. Mais je pense que j'ai une photo de mon projet en cours. Je vous mettrai la photo aussi. Je vous mettrai la photo d'Hélène et la photo de mon en cours. Et je ne l'ai même pas en photo terminée. Pas eu le temps. En contrastant derrière la brioche, j'avais pris Cinnamon Rolls. Donc c'était rigolo parce que c'est le... j'en ai mangé plein des Cinnamon Rolls en Scandinavie. En même temps que je le tricotais. Donc ça c'était chouette. Donc voilà, hyper beau. Je ne sais pas si vous voyez les couleurs. Je ne suis pas très forte en montrage de laine, désolée. Donc il y a des petits speckles verts, du coup il y a un peu de prune. Je vais essayer de bouger pour que vous voyez mieux. J'arrive pas à faire la mise au point. Voilà.
J'ai un peu de prune, un peu de vert, une base de ocre un peu. Ça allait super bien avec. Franchement, c'était top. Et la dernière qui était pour faire la troisième couleur. En fait, il y a deux couleurs dans la brioche. Il y a une troisième couleur qui se tricote toute seule. Et du coup, que je dise pas de bêtises. C'est So British. So British. Donc on retrouve l'ocre, le jaune ocre de Cinnamon Rolls. Et on retrouve un petit peu des coloris, voilà, des coloris plus foncés, prunes comme ça. Bref. Voilà, installé sur un rouleau de papier toilette. Parfait. C'est vendeur. C'est vendeur. Bref. Donc voilà ce qui me reste de So British. Vraiment très peu. Un petit peu de Cinnamon Rolls. Donc je les garde précieusement. Je ne sais pas dans quoi je les mettrai. Mais c'est sûr que je les mettrai quelque part. Je sais pas. Peut-être qu'avec je ferai un châle de reste ou une couverture de reste. Quelque chose, un truc avec mes petits restes un jour. Quelque chose de un peu précieux. Voilà, donc ça, c'est pour mes aventures tricotesques avec mon châle, une brioche pour le thé, avec les laines de bulbe bizarre. Voilà. Donc ça, c'est super. Mais bon, entre-temps, voilà, je l'ai perdu, ça c'est fin de l'histoire, on passe à la suite. J'avais commencé, je l'avais pas terminé, et j'avais commencé un autre châle du coup, de chez Laetitia aussi, même les anges tricotent. Elle avait fait un cal mystère. Donc, un cal, c'est K-A-L, knit long, mystère, c'est-à-dire que pendant, je crois, 5 semaines, quelque chose comme ça. Chaque semaine, on avait un indice et donc on découvrait le châle au fur et à mesure. On tricotait petit à petit et puis voilà, je fais pas. C'était la première fois que je faisais un cal mystère comme ça. J'ai trouvé ça super. Le fait d'être en groupe, de voir les avancées des autres, voilà, et discuter autour du tricot, j'ai trouvé ça super sympa. Donc là, je l'ai, il est terminé, il n'est pas perdu, et je peux vous dire que j'y fais attention, plus. Hors de question que je perde 2 châles dans la même année, enfin, ou dans ma vie tout court d'ailleurs, je vais essayer de ne pas les perdre. Donc cette fois-ci, je l'ai tricoté avec des laines de chez Ars Natura, Sabine de chez Ars Natura, et donc 3 couleurs, c'est un châle tricolore aussi, et donc pas que je me trompe, je regarde les étiquettes, je vous montre après, je vous montre les laines d'abord. Du coup, deuxième commande pour moi chez une teinturière. Du coup, j'ai testé différentes bases. J'avais que testé la base Sox jusque-là, donc Mérino Nylon. Là, je me suis dit, oh, Sabine propose plein de bases différentes. Allons-y, je vais tester des bases. Donc, du coup, sur ce châle, j'avais deux coloris qui sont 100% Mérino single. Voilà, 400 mètres pour 100 grammes aussi. Et donc, le coloris Nuiton. Donc, celui que je vous montrais tout à l'heure qui ressemblait un petit peu aux prunes. Franchement, c'est hyper difficile de montrer la laine. Ça rend pas, en fait, on a l'impression qu'il est un peu caramel. Enfin, je sais pas, qu'il est un peu... bref, ça rend pas. Ça fait un prune foncé, un peu chocolat. Voilà, donc il me reste ça. Donc vraiment pas grand chose, quasiment tout utilisé. C'était mon coloris principal aussi. Voilà. Ensuite, j'avais toujours sur la même base, Merino single, 400 mètres pour 100 grammes. Voilà. En coloris, je ne sais pas de bêtises. Or rose. Donc là, il m'en reste plus. Donc ça, c'est chouette. Je vais pouvoir le remettre dans quelque part. Donc là, vous avez pas mal la couleur. C'est un orangé, rosé, un peu saumon. Enfin bref, or rose, je trouve qu'il porte bien son nom. Et voilà, avec plein de nuances, de reflets. Il est très très beau, très agréable à tricoter, très doux, très
très doux. Au niveau de la douceur, bah forcément, c'est la même chose que celui-ci. Hein, voilà, donc je les mets ensemble. Et puis le troisième, il m'en reste peu. Cette fois-ci, c'était un... J'ai perdu mon étiquette. Un Mérino Nylon 400 mètres pour 100 grammes, mais en Stélina argent, avec un petit brillant. Et donc, c'est le coloris Pergélisol. On voit pas du tout la... Ah, si, on voit que ça brille un petit peu là. Je vais y arriver. Donc là, c'est des reflets bleu-vert, gris, et puis des petits speckles de couleurs qui rappelaient un peu le nuiton, le coloris foncé, et puis il y a un petit peu d'orangé aussi. On retrouvait les deux autres coloris en fait dans celui-ci. Voilà, donc j'avais les trois. Ça va bien ensemble, hein, c'est beau. C'est très très beau. C'est très très beau. Et donc je vous montre le châle. Qui n'est plus du tout mystérieux maintenant, parce que ça fait quand même quelques mois qu'il est terminé, donc pas de spoil. Hop là. Alors, voilà. Si je vous le montre à l'endroit, ce serait mieux. Voilà, forcément. Et voilà. Donc, on voit les trois couleurs. Donc, or rose. Donc, on voit sur les triangles et la bordure du bas. Nuiton qu'on retrouve. Ah, je vous ai dit des bêtises. Je vous ai dit que je l'avais pris en coloris principal, mais enfin, finalement, si, quasi. Enfin, il n'y a pas vraiment de coloris principal en fait. J'ai l'impression que dans ce chat, en fait, Nuiton et Pergélisol, ces deux-là, on en tricote quasiment de la même quantité et ils sont toujours ensemble. En fait, on les retrouve toujours ensemble. Donc, j'avais mis plutôt Pergélisol dessus et Nuiton derrière. Voilà, c'est de la brioche au milieu. Donc, on a un petit triangle de brioche au milieu. C'était assez rigolo à faire. C'était assez marrant parce qu'en fait, on commençait le châle par monter des brioches en circulaire et on vient réduire au début et on se retrouve avec assez difficile, un peu technique là le milieu à faire, mais c'est passé quand même. Du coup voilà, j'ai appris à faire des diminutions sur la brioche, c'est grâce à ce petit châle. Parce que juste sur le brioche pour le thé, il n'y a que des augmentations de brioche et pas de diminution. Alors que là, on a fait de la diminution, trois endroits de diminution. Et voilà. Et ensuite, je crois que c'était un montage provisoire qu'on faisait sur le tour, il me semble. Et on venait mettre la troisième couleur autour et on tricotait du coup vers l'extérieur. Avec des petites, je sais plus si c'était des... je sais plus. Ouais, il y a des petites dentelles en fait quand même là, et des petits trous et puis des petites côtes. Ensuite, il y avait un petit peu de mosaïque, première mosaïque aussi. Voilà, ça c'était super chouette aussi, j'ai bien aimé. Attendez, je vous mets comme ça, vous le verrez mieux. Donc ça fait un petit dessin tout autour et puis ça fait écho en fait. On a toujours les deux couleurs là qu'on retrouve ensemble ici et puis qu'on va retrouver plus loin. Donc triangle de mosaïque. Ensuite on avait de nouveau un petit passage en or rose là, enfin avec cette couleur là qui est un petit peu différent de celui d'avant, mais qui comment dire, voilà, ça fait un petit rappel, mais avec des petites touches différentes au niveau du tricot, ce qui était plutôt sympa à faire. Voilà. Donc on voit les petits trous. Voilà. Et puis là, je sais plus comment on appelle, mais bref, c'est des points un petit peu, des sortes de côtes qui sont des côtes brisées peut-être, c'est peut-être comme ça que ça s'appelle. Elles ne sont pas entières. Bref, je ne suis pas experte encore. Voilà. Et ensuite, on a toute une partie de dentelle à faire, du coup, dans mon coloris que j'ai fait dans mon coloris Nuiton. En haut, là, jusque là. La même chose de l'autre côté, donc c'est très grand, je ne l'ai pas mesuré, mais voilà, quand je tends les bras, je n'ai pas l'envergure assez grande. Donc la dentelle, elle est super jolie, là. Tout très très beau. Voilà. Là, vous avez peut-être presque la couleur, là, presque. Donc la dentelle qu'on venait faire jusque là. Et ensuite, c'est pas terminé, on venait faire ces grandes rayures là. Donc on alternait nos deux coloris. Et donc là, c'était une alternance de jersey en vert, enfin d'ailleurs en vert,
et puis des petites bubbles. Et on recommence avec des diminutions pour terminer là. Et ensuite, non, toujours pas enfin d'ailleurs. Après, on faisait cette bordure, voilà, pour faire appel, encore une fois, avec notre coloris de cette partie-là, notre troisième coloris. Et puis pour finir, on faisait un petit taille corde tout autour. Alors, c'était pas dans cette couleur-là, je crois. Il n'était pas prévu de le faire dans ce coloris-là. Je sais plus. Peut-être que je devais le faire dans Pergélisol, mais j'avais peur d'en manquer. Donc, je l'ai fait dans Nuit. Et je trouve que c'est pas mal, c'est sympa parce que du coup... Ah, ou c'était peut-être en... Oh, je sais plus. Bref, là, il y avait une petite... comment? Il y avait un rang pour relever les mailles tout autour qu'on faisait... voilà, que j'ai fait du coup dans ce coloris-là qui apparaît ici. Et du coup, il y a la corde juste au-dessus. Et donc, je trouve ça assez joli d'avoir le petit trait orangé avant la corde au niveau du haut. Et puis, bon, bah voilà, ça se fait comme ça. Donc voilà, donc je le trouve super beau et je ne le quitte pas du coup parce que j'ai plus mis à mettre comme châle pour le coup, j'ai pas le choix. Donc il va falloir que je m'en tricote un autre un jour, mais bon. Voilà, chaque chose en son temps. Voilou. Donc là, je suis ravie de ce projet. C'était super chouette. Le calmystère, super, j'ai adoré. Je pense que j'en referai. J'ai longuement hésité à participer au calmystère de Stephen West là au mois d'octobre. Mais non, j'avais d'autres choses à faire et notamment 2 patrons à sortir et j'avais pas le temps de tricoter. Donc, on verra ça plus tard. Et puis, quand on fait du tricot, il faut de la laine et j'avais pas forcément la laine qu'il fallait, pas forcément envie d'en racheter. Enfin, c'était pas le moment. Donc, et puis j'avais pas vraiment le temps de tricoter, donc je voulais pas tricoter pour tricoter absolument. Je préférais voilà, tricoter mes encours et pas en rajouter. Et bien, du coup. Parlant d'encours, je vais vous montrer enfin c'est pas mes encours en fait parce que j'en ai un encours encore une première. J'aime bien apprendre des nouvelles choses, donc j'aime bien toujours faire une première. Donc là c'était première brioche, premier châle, première mosaïque, premier cal mystère, et donc là je pars sur un premier jacquard, enfin premier. Du coup, avant de commencer mon pull en jacquard, j'ai tricoté 2 paires de chaussettes pour essayer de faire un peu de jacquard sur de la chaussette avant de me lancer sur du jacquard dans un pull, parce que je voulais pas foirer mon pull. Et du coup, j'ai bien fait parce que c'est pas facile le jacquard, enfin c'est pas très compliqué, mais il y a toute cette histoire de tension qu'il faut appréhender, et ça, voilà, j'ai bien fait d'en faire un petit peu avant. Je vous montrerai les chaussettes une autre fois, parce que sinon on va jamais s'arrêter. Et puis il faut que je vous garde des choses à vous montrer pour la suite. Du coup, mon petit pull. Il s'agit du sweat, de l'Art Déco Sweater de Eleanor Mortensen. Je vous montre la petite photo de mon petit papier là. Voilà, c'est celui-ci. On a mis, voilà, avec un joli jacquard. Et du coup, moi, je me suis laissée inspirer. Alors en fait, ce qui s'est passé au niveau de la couleur, je voulais vous dire, au niveau des laines, mais voilà, j'ai eu une petite coupure, carte mémoire trop pleine. Donc j'ai dû faire un peu de vide, de tri dans les photos vidéos pour pouvoir continuer. J'en ai profité pour manger, tout ça, voilà. Voilà, repu et prête à terminer. Je vous parlais donc de mon encours tricot. Le châle, non, c'est pas du tout un châle. Le Art Déco Sweater d'Eleanor Mortensen, qui est un pull en jacquard avec une couleur principale et un coloris contrastant. Et donc, pour la petite histoire, j'avais vu chez L'Ami Snitter, chez Karine de L'Ami Snitter, dont je suis les podcasts et puis voilà un petit peu sur les réseaux, qui fait toujours des super beaux tricots, très très inspirantes. Donc j'avais vu
un pull en jacquard qu'elle a fait sur un coloris violet avec une Zauberball en contrastant. C'était le Echi, je crois, de Yarnflex. Oui, c'est ça, Yarnflex Audrey Borrego. Et donc j'avais vu ce pull très très beau et j'aimais beaucoup le violet avec le contrastant. Bref. Moi, je m'étais dit, oh, c'est joli comme ça. Et j'avais une Zauberball colorée, je vais vous la montrer, que j'avais dans mon placard depuis un salon sur lequel il y avait c'était un salon du fil à Nantes sur lequel j'étais allée en tant que, ben voilà, pour visiter. Et j'avais rencontré une teinturière qui teint à base de colorants alimentaires sur la rive côté laine. Et donc je lui avais acheté un écheveau dans lequel j'ai tricoté. Je vous montre pas. C'est un châle, un écheveau que j'ai tricoté pour offrir, qui est toujours à la maison. J'ai toujours pas offert. Je le prendrai en photo avant de l'offrir pour vous le montrer. Et justement cette Zauberball pleine de couleurs qui doit s'appeler Papagaye. Voilà. Donc, et donc je savais pas quoi faire avec. Et quand j'ai vu le pull avec le jacquard de la Miss Knitter, voilà, je me suis dit, ah super, une super idée, avec une couleur foncée, et pourquoi pas du violet d'ailleurs, ce serait sympa. Bref, j'étais restée là-dessus, j'avais pas de laine, voilà. Et puis il y a eu un événement laineux pas très très loin de chez moi, j'irai à 45 minutes, ce qui n'arrive jamais, parce qu'il y a très peu d'événements laineux par ici. Donc c'était les 24 heures tricot, première édition des 24 heures tricot. Le principe... C'était, enfin, moi j'y suis allée juste 2 heures. Les 24 heures, j'avais les enfants. Je ne pouvais pas les emmener 24 heures, c'était compliqué. Le principe, c'était, on pouvait s'inscrire et tricoter pendant 24 heures avec des tricoteuses. Et il y avait des petits défis, des cadeaux à gagner. Et donc la journée, c'était à l'extérieur, sous des tonnelles. Et il y avait une salle pour la nuit, donc apparemment ça a bien tricoté et surtout ça a bien rigolé. Donc j'avais très 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 envie d'aller sur ce petit salon laineux qui était plutôt pas mal. C'était vraiment à taille humaine et avec vraiment des exposants très très chouettes, principalement de la laine, mais il y avait aussi d'autres choses. Et du coup sur ce salon, j'ai rencontré Sophie au fil de la ruche. On lui a acheté du miel que mes enfants ont adoré. J'ai des enfants qui mangent beaucoup de miel. J'ai pris un petit pot. En fait, j'aurais dû en prendre beaucoup plus parce qu'ils l'ont dévoré en 2-3 jours. Il n'y avait plus de miel. Bref, il était très bon. Ils m'ont même dit c'est un des meilleurs miels qu'on ait jamais mangé. Bon, voilà. Donc Sophie, si tu passes par là... Voilà, j'étais ravie de te revoir en vrai, parce que du coup, je regarde aussi tes podcasts et voilà, c'est très très chouette. Tu as voilà, c'est qu'elle est une personne très 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 chouette à regarder et à rencontrer aussi, et ses tricots sont fabuleux aussi. Donc voilà, donc ça fait aussi partie des personnes que moi j'aime écouter, j'aime suivre, et puis du coup pour le coup c'était très chouette de pouvoir la rencontrer en vrai. Voilà, et de goûter son miel, parfait. Tout ça pour dire que donc le salon des 24 heures tricot, il n'y avait pas seulement Sophie, elle n'était pas toute seule, il y avait aussi des exposants de laine, et j'ai découvert, j'ai acheté 2 écheveaux de laine pour l'anniversaire de ma maman, parce que c'était en plein dans l'anniversaire, enfin dans les dates de... Bon, c'était mi-septembre. Voilà, donc je crois que ça va être ouais, le 13-14, enfin bref. Au moment de l'anniversaire de ma maman, qui tricote aussi beaucoup. Et du coup, je lui ai acheté 2 écheveaux chez Cassie Tricote. Donc Cassie, alors son... Je dirais des bêtises. Cassandra, je sais plus. Bref, Cassie Tricote. Peu importe. Cassie Tricote, si tu passes par là, désolée, je n'ai pas retenu son prénom, je vais peut-être le vérifier d'ici là et puis le noter. Elle a un podcast aussi, enfin une chaîne YouTube sur laquelle elle montre des tricots et du crochet aussi. Et du coup, elle teint
de manière avec des végétaux, des épluchures alimentaires et voilà, des choses comme ça. Et donc je lui ai acheté des choses que j'ai acheté pour ma maman, c'était thym au café. Et du coup, c'était une couleur qu'elle aime beaucoup. Donc voilà, j'ai rencontré Cassie. Et il y avait aussi, parmi tout le monde, Virginie de l'atelier de Vigny. Et voilà, donc je regarde Célène. Voilà, ma petite 4 ans, 3 ans et demi craque sur un écheveau. Je vous montre, il est bobiné, je ne sais plus, arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Enfin voilà, toutes les couleurs, des paillettes, tout ça, vous voyez, tout ce qu'il faut pour une enfant de 3 ans et demi. Voilà, voilà, donc elle craque là-dessus. Et puis moi je vois ce violet. Le violet là, hyper profond, hyper beau. Et puis je vois, il s'appelle Violet Karine. Je dis tiens, pourquoi il s'appelle Violet Karine? Donc je discute avec Virginie, elle me dit ah mais tu sais c'est pour, c'est une couleur que j'avais faite sur une demande, enfin avec une demande particulière de Karine, la Miss Knitter, pour un de ses projets. Qui n'était pas le pull dont je parlais. Il y avait du violet, mais qui venait de... Je sais plus. Bref. Et donc, ah bah c'est rigolo parce que je cherchais justement une couleur parce que j'avais été inspirée par un de ces tricots. Et du coup, bah voilà, ni une ni deux, je suis repartie, enfin je me suis dit c'est le destin, c'est pas autrement. Je suis repartie avec mes écheveaux de violet Karine. Et donc, ils sont très très beaux. Et donc, avec mes écheveaux, je vous montre l'atelier de Vigny. Donc c'est du mérino nylon, 100 grammes, 425 mètres. Donc c'est une figurine. Voilà, donc l'atelier de Vigny. Et du coup que je tricote avec ma Zauberball Papagaye. Et voilà, et donc je vous montre où j'en suis. C'est très très beau, enfin moi je suis hyper contente de ce que ça donne. Voilà. Donc on commence voilà, par le col et on fait le jacquard sur le yoke. Et du coup il y a le violet qui est magnifique. Et puis il y a les couleurs de la Zauberball, les nuances qui apparaissent petit à petit. Et voilà. Et en fait, ce qui est super, c'est de voir les couleurs apparaître au fur et à mesure. Alors, j'ai une petite préférence sur les couleurs bleu-verte avec le violet. Mais enfin, ça, c'est perso. Hein. Et donc, il y en a pas mal finalement du bleu-vert, parce que là, on a encore du vert. Là, on a encore des nuances de vert qui arrivent et du bleu. Et voilà. Et, je trouve qu'avec l'orange, c'est ça, c'est joli aussi, l'orange et rouge. Ça fait beau aussi. Donc voilà. Je pense que j'ai un tout petit peu trop tendu le jacquard au début. Il y a des petites tensions là, mais pas partout. Donc je pense que ça va se rééquilibrer, ça sera pas gênant. Enfin, j'espère, parce que je vais tout défaire, refaire. Mais du coup, maintenant, voilà, on va passer les premiers rangs où il y a un petit peu de tension. Je fais vraiment attention à être détendu du jacquard pour, voilà, pour que ça se mette bien en place. Donc ouais, ça va être très beau. Enfin, moi, j'adore. Je trouve ça trop, trop beau. Et puis, voilà, j'ai pas encore assez de... J'ai pas assez de place sur mon câble pour les tirer. Mais bon. Ça donne, ouais, ça donne ça. Ouais, ça roule. Ça roule sur mon câble. Bref, donc voilà. Donc le motif se répète. Et ah, c'est marrant là, ça apparaît comme à moitié marron. En fait, c'est du vert et du rouge mélangé. Bref. Voilà. Donc ça, c'est mon encours. Ça prend un peu de temps parce que ben voilà, faut compter. Du jacquard, faut compter, pas se planter. Moi, je suis pas encore très à l'aise avec ma gestion j'essaie de tricoter coloris principal à droite parce que je tricote toujours à droite.
Et puis de faire le contrastant à gauche. Mais alors ma main gauche, elle n'est pas encore, au taquet, quoi. Donc voilà. Mais ça avance et je trouve ça super chouette. C'est trop beau. Trop trop beau. Donc voilà. J'ai fait, je pense, je sais pas, plus de la moitié du... Ouais, j'ai fait 2/3 du jacquard, je pense. Oui, j'ai fait 2/3 du jacquard. Donc c'est beau. Et puis bah du coup, des super rencontres au 24 heures tricot. J'étais hyper contente. Hyper contente. Voilà. J'aurais aimé passer plus de temps, mais voilà, j'avais pas beaucoup de temps devant moi. J'avais ma petite puce. Bon, la grande, elle était ravie de voir des laines parce qu'elle c'est celle qui crochette aussi, donc pareil, elle s'est fait plaisir. Elle s'est fait plaisir. Elle a pris un écheveau qui vient de. Je vous renoterai le nom. Je me souviens plus de la teinturière que je ne connaissais pas du tout. Donc d'ailleurs, j'ai découvert sur ce petit salon. Sur ce salon, je vous remettrai le nom. Et donc elle a pris un écheveau dans des camaillottes bleues. Elle adore le bleu, dans les camaillottes bleues. Et du coup, elle se crochette un châle. Et moi, je pense que je pourrais vous le montrer un de ces jours, quand elle aura bien soit terminé, soit quand elle aura bien avancé, je lui piquerai pour vous le montrer. Et trop trop beau. Voilà, trop trop beau. Et voilà, donc ouais, c'était vraiment chouette. Et j'ai aussi croisé, c'est rigolo, parce que, une autre, sur le salon, il y avait une personne, dont je ne connais pas le prénom, qui avait aussi le pull en jacquard, le Echi de... C'est Echi, je crois, j'espère que je dis pas de bêtises. De Yarnflex. Justement, en violet aussi, violet foncé, avec un jacquard, un contrastant, je crois, orange. Et bon, je suis allée la voir tout de suite parce que son pull était trop beau et j'étais contente de voir un modèle que j'avais vu passer déjà. Et du coup, on a discuté un petit peu et c'est là qu'elle m'a dit qu'elle avait testé qu'elle avait été dans le groupe de testeuses pour ce tricot et je trouvais ça chouette. Du coup, ça m'a encore plus motivée à vraiment... Alors, j'ai pas choisi ce modèle-là. Bon, pourquoi? Parce que j'avais déjà jeté mon dévolu sur l'art déco. Mais voilà, ça est bien inspiré par les personnes qui ont tricoté d'autres jacquards. Et ça, c'est chouette de voir ce que font les autres. Ça donne vraiment, vraiment des idées. Voilà, voilà. Donc ça, c'est mon encours. Voilà, je vous montrerai petit à petit. Et puis voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère. Bref, j'en ai sans doute oublié, mais c'est pas grave. Juste une petite info comme ça. Dans 2 semaines à peine, c'est le CSF à Paris, même à peine parce que ça commence en milieu de semaine, le salon rendez-vous couture et aussi tricot. Donc moi je n'expose pas, pour le moment j'expose dans aucun salon, pour la simple et bonne raison que j'ai une deuxième activité encore. Donc je ne peux pas me libérer comme ça sur plusieurs jours pour un salon. Mais par contre j'essaie d'assister aux salons qui me font envie. Enfin voilà, quand je peux y aller j'y vais, au moins sur une journée. Et donc le CSF, je vais y aller le samedi, j'y serai présente en visite le samedi. J'irai voir des personnes que je connais, j'irai découvrir d'autres personnes que je ne connais pas. Donc j'ai envie d'aller voir du tissu, j'ai envie d'aller voir de la laine. Et voilà, donc si jamais, voilà, si vous me croisez, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Voilà, je sais que j'ai déjà quelques personnes qui m'ont demandé si je passais, si j'exposais. Pour l'instant non, j'expose pas, mais je sais pas quand est-ce que j'exposerai. Peut-être, voilà, j'aimerais un jour pouvoir faire un grand salon comme ça, mais pour l'instant, ça me paraît, voilà, ça me paraît, voilà, trop loin, trop grand, trop tout ça, mais bon, c'est pas grave. Voilà, j'y vais en tant que visiteuse et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette. Et donc voilà, n'hésitez pas si vous avez
Si vous y allez le samedi, on s'y croisera peut-être. Et voilà. Et bien, sur ce, j'espère j'espère que voilà que cette vidéo vous aura plu, que ce podcast vous aura plu. Oups, j'ai fait bouger l'écran. Et de mon côté, j'essaierai de revenir plus régulièrement, bien plus régulièrement à partir de maintenant. C'était l'idée, revenir, mais pas revenir qu'une seule fois. L'idée, c'est de revenir pour plus longtemps. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, un grand merci, merci. Et puis n'hésitez pas si vous avez des choses à me demander ou des choses à me dire, à laisser un petit commentaire. Si ça vous a plu et que vous voulez avoir d'autres podcasts, tout ça, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes couturière et que vous avez des patrons La Robe du Chat et que vous avez besoin, n'hésitez pas à aller voir les tutos vidéo. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. J'essaie vraiment. Alors, des fois, je passe à côté de certaines questions quand c'est dans les moments de rush, si je vois pas le mail passer ou un commentaire passer, je peux zapper. Mais vraiment, j'essaie toujours de prendre le temps de répondre. Questions couture, maximum. Questions tricot, pourquoi pas. Après, je sais pas si j'aurai la réponse. Ceci dit, question couture, j'ai pas toujours la réponse non plus. Hein, parce que voilà, moi j'apprends toujours en couture aussi. Et donc, j'ai certaines réponses, surtout quand ça concerne mes patrons, j'essaie d'être carré. Mais par contre, sinon, des fois, j'ai pas toujours la réponse, évidemment. Donc, je vous disais, je vous souhaite une bonne journée, matinée, après-midi, soirée, voilà, où que vous soyez. Je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bons projets, couture et tricot. N'hésitez pas à partager sur les réseaux si vous avez partager vos créations. Et puis voilà, je vous dis à bientôt.